disais simplement que nous avons demandé à Léon de faire cette lecture, d'une part parce que déjà il y a quelques années il avait pris position de façon très officielle, très dure, après un texte qui était passé dans la revue de la Libre Pensée et qui traitait le drapeau tricolore élégamment de torche-cul. Et donc Léon avait fait une réponse qu'il va vous lire, tout au moins il va en lire une partie parce que c'est un peu long sinon, maintenant. Et puis tout récemment, comme il a été dit tout à l'heure, lors du rassemblement qui a eu lieu à Lille pour la défense de Jean-Pierre Maresco, secrétaire de l'Union locale, c'est l'Union départementale, pardon, CGT, le représentant de lutte ouvrière est venu pour dire que les travailleurs devaient, abandonner complètement le drapeau tricolore qui est le drapeau des capitalistes pour le drapeau rouge qui est le drapeau des travailleurs. Et nous disons qu'évidemment il ne faut pas opposer les deux drapeaux et c'est pourquoi Léon va montrer que lui qui n'a rien à prouver en matière de lutte des classes va répondre comme il le faut à lutte ouvrière et à tous ces gens-là. Merci. Eh bien, chers camarades, la coutume veut qu'on dise je suis ému, mais je le suis véritablement. Oui, puisqu'on me demande d'évoquer le drapeau tricolore et le drapeau rouge, eh bien, j'ai une vieille lettre que j'avais adressée à un moment donné, et il y a eu un article qui avait été fait dans une brochure dans lequel on disait que le drapeau tricolore, c'était le drapeau de rien du tout, juste à se torcher le cul. C'était ce qu'ils avaient employé comme terme. Eh bien, je vais vous lire quelques passages de cette lettre qui correspondent parfaitement, parce que je crois qu'il est utile de se souvenir que la résistance proprement dite, eh bien, la vraie, celle qui s'est battue les armes à la main, eh bien, et il y avait une chose qui était certaine, c'était l'attachement au passé. Et que le nom de nos unités, on a chanté tout à l'heure Carmagnole, qui était une marche de l'époque. Il y a Carmagnole, Liberté, c'est tous des noms, la 35e brigade ou autre, tous des noms qui rappelaient un certain passé et un attachement à ce passé. Eh bien voilà là quelques passages de la lettre que j'avais écrite. Je dis que lorsqu'en 1922, mon père a dû s'enfuir de son pays, poursuivi à coups de fusil par les chemises noires de Mussolini, il dut à ce moment-là choisir un pays pour pouvoir s'y réfugier provisoirement, pensait-il. Il était convaincu que les Italiens ne pourraient pas supporter très longtemps les fascistes et le fascisme. Son choix fut vite fait, c'est la France qu'il a choisi. Oui, c'est la France de la Révolution, la France de la Commune, la France des droits de l'homme, la France, le seul pays au monde où les bâtiments publics portent sur leur fronton ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, et dont l'hymne national dit liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs. Et contre nous de la tyrannie, des mots qui ne manquent pas d'actualité au moment où Sarkozy strangule les libertés et la laïcité, mais aujourd'hui il est remplacé par Macron. Ce n'est pas par hasard que mes camarades FTP-MOI baptisèrent leur bataillon Carmagnole et Liberté, que Charles Tillon définit de la façon suivante: Carmagnole Liberté, un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française. Le drapeau tricolore, malgré des souillures subies du fait des guerres impérialistes et du soutien apporté à l'Union sacrée par la SFIO à la guerre de 1914, restait pour mon père le drapeau de la Révolution, le drapeau des sans-culottes et de la Commune. Rappelons-le, le drapeau rouge était cravaté de tricolore. Certes, le drapeau tricolore fut aussi celui de Thiers, écrasant les communards, celui derrière lequel les troupes françaises massacraient les peuples coloniaux, celui utilisé par Pétain pour collaborer avec les nazis. Je sais aussi que ce drapeau a été souvent utilisé
afin de tromper le peuple, et que la Marseillaise est systématiquement entonnée dans le même but par le fascisant Le Pen. Crois-tu, camarade, que pour ces raisons, le drapeau tricolore et la Marseillaise méritent autant de mépris? Si demain, une de tes filles était violée, la jetterais-tu aux orties ou l'aimerais-tu davantage? Eh bien, en vouant le drapeau tricolore et la Marseillaise aux gémonies, tu agis, pardonne-moi cette comparaison brutale, mais le mot torche-cul pour désigner le drapeau qui flottait sur nos maquis n'est pas moins violent comme ce père qui chasserait sa fille parce qu'elle a été violée. Par ailleurs, ce serait une erreur de croire que l'on ne puisse pas traiter de la même véhémence et autant de mépris le drapeau rouge et l'international, c'est-à-dire de la même façon que l'article de Jean Zé, publié par La Raison, le fait à l'encontre du drapeau tricolore et de la Marseillaise. Je rappelle qu'à l'origine, le drapeau tricolore était celui des gardes du roi, commandé par Lafayette, et arborait en arrivant place de Grève face aux manifestants ouvriers. Ce drapeau était celui de la loi martiale. Il signifiait que les gardes allaient tirer sans sommation sur les grévistes. Cela n'a pas empêché que par la suite, ce drapeau rouge soit devenu le drapeau de la classe ouvrière, qu'il a si justement arraché à ses ennemis pour signifier le combat de classe. Même si aujourd'hui, l'armée russe de Poutine brandit le drapeau rouge, purgé des outils pour massacrer le peuple tchétchène, sois certain que c'est toujours avec fierté que je le porte à bout de bras en compagnie du drapeau tricolore. En ce qui concerne l'international, n'est-ce pas également ce chant que les sociodémocrates, ceux qui ont toujours trahi les intérêts des travailleurs, chantent à leur congrès en arborant le drapeau bleu de l'Europe cléricale et en ringardisant la nation républicaine? Tu vois, lorsqu'il s'agit de salir les plus belles choses, on peut toujours trouver des arguments. Chez les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, les FTP-MOI, auxquels j'ai eu l'honneur d'appartenir, nous n'étions ni chauvins ni patriotards. Nous qui avions subi le racisme sans prévaloir l'internationalisme international. Si au patriotisme républicain, sur le nationalisme racisme pétainiste et sur la grande Europe de Hitler, pourtant nous aimions notre pays, mais notre pays était toujours celui dans lequel nous nous battions pour défendre la liberté et la justice. Pour conclure, je dirais que le mépris outrageant manifesté envers le drapeau tricolore ne peut que servir ceux qui souhaitent le voir disparaître pour le remplacer par le drapeau bleu étoilé de l'Europe capitaliste, laïque et supranationale. Merci, mesdames et messieurs, merci, chers camarades. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous, camarades.
Un de ses frères de combat. Je crois que nous pouvons être fiers de qui nous portons le drapeau aujourd'hui, car nous avons été, dans les moments particulièrement difficiles, les plus grands défenseurs de la liberté. Merci, camarades. Bravo.